Donc ce sont deux choses qui sont totalement différentes et qui ont par conséquent des implications sur la mort. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la question de la mort en conséquence de ça. Ça va? Oui, ben oui. Alors, on va prier ensemble pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre sa parole telle que lui l'a conçue. Et la question de la mort va être très simple à résoudre. On peut prier debout? Mais allons-y, tout à fait. Tu veux prier pour nous, Alain? Oui. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ce moment où on va ouvrir le pain de vie que tu nous as donné, c'est-à-dire ta parole. Seigneur, on te demande de bénir les instructions qu'on va en tirer. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Merci bien. Alors, on avait vu la dernière fois ces différents sens. Maintenant, on va appliquer ça à la situation de la mort. Le corps, en ce qui concerne la mort, on est au clair. On avait vu ce texte où on retourne dans la poussière. On peut quand même le regarder, si vous voulez, dans Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3, après avoir discuté avec Adam et Ève, il est dit au verset 19, si tu veux nous lire ça, Paul, Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Merci. Alors, le corps, c'est réglé, on sait, on voit, et le Seigneur dit ici, à cause de cette séparation d'avec Dieu, la mort va s'en suivre. Dans le Nouveau Testament, dans Romains au chapitre 6, on a ce texte que nous connaissons bien, et je pense que c'est bien de le relire parce que tout à l'heure, on va avoir besoin de cette notion-là. Romains chapitre 6, c'est le verset 23. Si tu veux nous lire ça. Ça va avec celui qu'on vient de lire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Jésus, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, la partie solution, on la verra un petit peu plus tard, mais le texte nous dit, le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort. Alors ça, c'est important de le retenir. Beaucoup de passages nous mentionnent le fait que l'homme n'a pas en lui une étincelle éternelle. Regardez par exemple dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques au chapitre 4, les versets 13 et 14. Jacques chapitre 4, versets 13 et 14. Tu veux bien nous lire ça, Alain? Versets 13 et 14. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui vous arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Disparaît. Une vapeur, pas grand-chose. Et effectivement, on a l'impression quand on est jeune qu'on a la vie devant soi, mais quand la vie est derrière soi, on a l'impression qu'elle a duré 3 fois rien. C'est vrai. Il n'y a pas en l'être humain une étincelle divine qu'il va falloir ranimer pour qu'il puisse se sublimer. Il est mortel. N'est-ce pas? Alors, Jésus va utiliser un langage qui est particulier par rapport à la mort. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, on a cette histoire qui est extrêmement intéressante et qui est très traumatisante, je pense, pour ceux qui l'ont vécu, de voir la résurrection de Lazare. Moi, j'ai jamais vu un mort ressuscité, mais je pense que ceux qui ont vu ça s'en sont souvenus toute leur vie. Écoutez, imaginez un peu. Surtout qu'à cette époque-là, c'était, j'allais presque dire, un spectacle encore plus impressionnant parce qu'ils étaient emballés avec des bandes, ils les avaient préparés, ils étaient dans une tombe fermée par une grosse pierre. Mais ici, Jésus va employer un vocabulaire qui est extrêmement symptomatique de la manière dont la mort est conçue. On va lire le verset 11 à 14, si tu veux bien nous lire ça, Paul. Jean 11. Jean 11, verset 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort,
mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Merci bien. Jésus dit, Lazare dort. Alors, quand on dit que quelqu'un dort, qu'est-ce que ça sous-entend? Normalement, on ferme les lumières, on s'endort, il n'y a plus rien qui se passe dans notre esprit. Et après, On se réveille. il y a un réveil. Bien sûr. Donc, le soir, quand je vais me coucher, je prends pour acquis que demain matin, je vais me réveiller. Oui. Quand Jésus dit Lazare dort, il sous-entend qu'il y a un réveil qui va arriver. Les disciples n'ont rien compris, et il faut qu'on leur explique, non, Lazare est mort, mais je vais m'en occuper. C'est ça, il dit, et je vais le réveiller comme si c'était lui qui avait le pouvoir de le réveiller. Exactement. Alors, Jésus va dire, la mort est un sommeil. On va retrouver ça d'ailleurs dans d'autres endroits, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est le texte auquel on a fait allusion la dernière fois, mais j'aimerais qu'on lise, si vous voulez bien, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 15. Si tu veux nous lire ça, s'il te plaît. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Merci bien. Alors, on a dans ce passage qui est lié au retour de Jésus, 3 fois la même expression, qui n'est pas nécessairement traduite de la même manière dans nos Bibles, mais au verset 13, il est dit « Ceux qui dorment. » Ceux qui dorment. C'est la même chose à la fin du verset 14, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment. Et la même chose à la fin du verset 15, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Donc en rapport avec la venue de Jésus, 3 fois il est dit, ceux qui sont morts, ils dorment. Même expression que celle que Jésus a utilisée pour faire comprendre qu'il va y avoir une résurrection, et le verset 16 nous en parle. Un autre passage, si vous voulez bien, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Je vous rappelle en passant que le livre de Job est le plus ancien livre de la Bible, ce qui nous indique que cette question de sommeil de la mort n'est pas une invention tardive. Avant même que Moïse écrive le Pentateuque, les 5 premiers livres, cette compréhension de la mort, sommeil, était déjà bien enracinée dans l'esprit des croyants. Job chapitre 14, versets 10 à 12. Tu veux nous lire ça, s'il te plaît? Oui. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Merci. Il ne sortira pas de son sommeil. Jusqu'à quand? Tant que les cieux subsisteront. C'est-à-dire? Au retour de Jésus. Mais c'est exactement ce qu'on vient de lire dans Thessaloniciens. C'est exactement la même chose. Et pour Job, qui ici est celui qui dit ces choses, ce ne sont pas ses amis qui sont, on le sait parfois dans des idées un peu particulières, mais Job, lui, a les idées très claires. Dans d'autres chapitres, il le dit aussi, ceux qui dorment vont dormir de ce sommeil de la mort jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est-à-dire tant que les cieux subsisteront.
On a aussi au chapitre 7 de Job une indication à ce sujet-là. Job chapitre 7, versets 9 et 10. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Alors l'histoire des maisons hantées, comment ça marche? Ok. Comment ça marche? C'est pas le propriétaire qui est Mais non, même si c'est quelqu'un qui s'est pendu dans la maison ou que sais-je, la Bible nous dit clairement, il ne remontera pas du séjour des morts, Il ne reviendra pas dans sa maison. il ne reviendra pas dans sa maison, le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Il y a donc autre chose derrière ces manifestations qui ne sont pas les âmes de ceux qui sont morts. Parce que le jour où la mort intervient, l'âme n'existe plus. Vous vous souvenez, on avait dit, l'être humain a un corps, il a le souffle, mais il est une âme. Et les morts ne font pas de somnambulisme. Pas que je sache. Pas que je sache. Alors, le corps retourne dans la terre, on le sait, mais alors la question se pose maintenant. On a parlé du corps, on sait ce qui arrive. Il est question de l'âme qui n'existe plus, mais l'esprit alors, le souffle en question. Et beaucoup de gens vont dire « Ah oui, mais c'est ça que j'appelle l'âme. » Oui, oui. Mais qu'est-ce que disent les Écritures au sujet de l'esprit? C'est ce qu'il faut qu'on regarde. Alors on va regarder dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre de l'Ecclésiaste. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, au chapitre 12. Au chapitre 12 de l'Ecclésiaste, on a un texte très poétique qui est assez curieux comme il est composé. Au début, si tu veux nous lire le verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà. Alors on commence avec la jeunesse. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, Salomon ici qui écrit va décrire le processus de vieillissement. Par exemple, il va dire au verset 3, je n'y prends point plaisir avant que s'obscurcissent le soleil, la lune, les étoiles, les nuages. Quand on vieillit, on perd la vue. N'est-ce pas? Un peu plus loin, au verset 5, il dit par exemple, les gardiens de la maison tremblent. Quand on devient vieux, on commence à trembler. Oui. Un peu plus loin, dans le même verset, il dit celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Les dents, on a des problèmes. Ah, oui, oui. On a des problèmes avec nos dents quand on vieillit, pas vrai? Oui. Encore une fois, au verset 6, il est dit les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule. Les battantes, là, C'est ça. les oreilles, maintenant, on entend moins. On entend moins. Un peu plus loin, au verset 6, au moment où on se lève au chant de l'oiseau. Vous avez vu, les vieillards, ils se lèvent au milieu de la nuit, ils sont... Au moment où nous, on se couche, ils se lèvent. Ouais. Un peu plus loin, il est dit où l'on redoute ce qui est élevé. Alors c'est vrai qu'en vieillissant, on a moins d'équilibre. On évite les escaliers. On évite ça, les échelles surtout. Oui. Et il est dit lorsque l'amandier fleurit. Voilà. Les fleurs d'amandier sont quelle couleur? Bien. Oui, elles sont blanches. Alors voilà quoi, ça, hein, les cheveux blancs, etc. Alors, lorsque ce processus de vieillissement se met en place et arrive à son terme, qu'est-ce qui se passe? Finalement, et c'est décrit au verset 8. Si tu veux nous lire le verset 8 et 9. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
Ah voilà, on a la clé ici. Une décréation. Le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré. Oui. Le souffle retourne à Dieu, l'esprit. L'esprit retourne à Dieu qui l'a Il l'a donné. donné. Alors, comment ça se passe? Je n'en sais rien. Ce que je comprends, c'est que ce souffle de vie qu'on avait vu dans la définition de la Genèse, c'est seul Dieu qui peut le donner. Il est seul propriétaire de la vie. Le diable, l'ennemi, la seule chose qu'il peut faire, c'est détruire. Dieu est propriétaire de la vie. Autrement dit, Dieu reprend Cette vie qu'il a donnée. cette vie dont il est le propriétaire. Alors, beaucoup de gens vont dire, ah ben oui, mais c'est ça l'âme qui remonte à Dieu. Mais alors, il faut qu'on regarde comment elle remonte à Dieu. OK. Mais au début, lorsqu'on parlait de l'esprit, de l'âme, de l'esprit, le souffle de Dieu, on ne parlait pas d'une entité. Fait que là, c'est difficile de parler d'une entité encore maintenant. Oui. Alors, vous pouvez garder un doigt dans Ecclésiaste. On va aller lire un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Luc 23, où on a dans le Nouveau Testament la même notion par rapport à une résurrection que Jésus va opérer. Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Ah, je remets... Mon esprit entre tes mains. Je me suis Je te trompé, redonne mon c'est pas par rapport à une guérison, c'est par rapport à la mort de À la mort Jésus. de Jésus. Mais vous savez, quand on a par exemple une vieille voiture qui ne marche plus, il n'y a rien qui marche, on va dire, elle a... Rendu l'âme. Ah, elle a rendu l'âme. Mais ça, c'est la traduction de la compréhension populaire. En fait, quand on meurt, on rend l'esprit, Qui est le souffle de Dieu, qui est le souffle de vie. qu'il nous a donné. Et c'est rassurant de constater que c'est Dieu qui récupère ça, parce qu'il Alors, c'est ça. va pouvoir nous le redonner éventuellement. Non seulement Dieu va pouvoir nous le redonner, mais on a l'assurance que pendant la mort, ceux qui sont morts sont protégés de tout ce que l'ennemi peut faire contre eux. Il ne peut plus rien contre le corps, Ils ne peuvent plus rien contre le corps, ils ne peuvent plus rien contre le souffle, ils ne peuvent plus rien contre leur personne. contre l'esprit, contre... Ils sont là protégés. Alors revenez à Ecclésiaste avec moi, si vous voulez bien, au chapitre 9, cette fois-ci de l'Ecclésiaste, et on va lire les versets 5 et 6. Tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît? Oui. Alors, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur vie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Merci. Il y a un mot ici que j'ai entouré, que j'ai souligné. C'est lequel d'après vous? Il n'a plus aucune vie. Il n'y a pas de... Plus jamais. Plus jamais. Il n'y a pas de réincarnation. La réincarnation n'est pas connue dans les Écritures. Non. Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts Ils ne savent plus rien. ne savent rien. Normal, ils dorment. Et ils n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil, plus jamais. Jamais. On élimine les esprits qui se promènent sur la terre. Ah. Parce que- Et qu'est-ce qu'on élimine encore à cause de cet enseignement biblique? Ben, le spiritisme. Je sais pas, Toutes les apparitions des morts? apparitions, oui, c'est ça. Toutes les apparitions des morts? Puis les interventions de nos parents décédés ou quoi que ce soit, est-ce qu'on entend souvent ma mère ou mon père veille sur Exactement. moi ou Alors, ça va loin, là. On ne prie plus les morts. On ne peut donc pas prier les morts parce Ils que ne savent rien. il n'y a pas de morts. C'est fini. Ils ne savent rien. ils n'entendent Ils rien? sont sourds. C'est ça. Ils dorment. Ils dorment. Tant qu'ils ne seront pas réveillés, on ne peut pas... On ne peut donc pas prier les morts parce que ils sont plus là. Si on entend notre grand-père qui vient nous dire quelque chose, ben ça ne sera pas notre grand-père parce qu'il dort.
On comprend par conséquent que cet esprit qui retourne à Dieu, il retourne définitivement inconscient jusqu'au moment de la résurrection. Ce qu'on a lu par rapport au retour de Jésus. Oui, il nous sera remis à ce moment-là. Où, à ce moment-là, on a une recréation. On peut continuer à lire sur le même chapitre, verset 10, quelques versets plus bas. Si tu veux bien, Alain, nous lire le verset 10, qui est la conclusion de ce passage ici écrit par Salomon. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il n'y a rien. Autrement dit, ne compte pas sur une deuxième chance quelque part. Ta deuxième chance, elle est là. C'est maintenant. C'est maintenant dans cette vie que je peux faire quelque chose, que j'ai des choix à faire, parce qu'après, c'est fini jusqu'au retour de Jésus. Je ne vais pas avoir une deuxième chance pour me reprendre si je me suis manqué quelque part. Ma deuxième chance, elle est maintenant. Et on verra que le Seigneur Jésus nous donne aujourd'hui la possibilité de reconstruire notre vie avec lui différemment. Pas besoin d'attendre quelque chose de cataclysmique pour qu'on ait une deuxième chance quelque part. Pas de deuxième chance. Maintenant, ce qui me paraît important aussi, c'est de voir que les morts, ceux qu'on connaît, nos ancêtres, ne nous parlent pas, ils dorment. On ne peut pas prier les morts. Ils sont sourds. Ils sont sourds, mais qu'est-ce qu'il en est de ceux qui apparaissent? Bonne question. Parce que c'est un fait, c'est évident, c'est rapporté par beaucoup de gens qui ont vécu des apparitions, des choses comme ça. Absolument. Il y a deux possibilités, à mon avis. C'est lesquels? Ben, à mon avis, c'est l'imagination. Oui. Et en deuxième lieu, ben, c'est l'intervention de l'ennemi. Alors l'imagination, effectivement, peut jouer, mais quand il y a beaucoup de gens qui voient la même chose, Ah ben là, c'est ça. là, on a quelque chose de plus ennuyeux. Mais je pense, par exemple, aux apparitions de Marie. Marie est une femme extrêmement respectable, mais elle n'est pas vénérable ou adorable, parce qu'elle est un être humain comme tous les autres. C'est ce qu'on apprend. Malgré ses qualités, malgré sa bonne vie, Absolument. malgré ce qu'elle a contribué dans l'éducation de Jésus. C'est une personne extraordinaire. Oui. Mais pour que Jésus puisse avoir la nature humaine et la nature divine, il fallait que sa mère soit entièrement humaine. Donc, elle est sujette à la même chose que tous les autres êtres humains. À la mort. Mais si tout d'un coup Marie apparaît, qu'est-ce qui se passe? Une bonne question. Il y a un subterfuge à quelque part. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Ouais. Donc on va aller voir un passage qui nous indique que l'ennemi est en train de jouer avec ça. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, quel mensonge est-ce qu'il a dit à Ève? Mais non, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Il va donc falloir maintenant qu'il justifie son mensonge, qu'il fasse que ce mensonge apparaisse comme une vérité, Semble vrai. semble vrai. Et la raison est simple, c'est qu'il est menteur et meurtrier dès le départ. Par conséquent, il va falloir qu'il ne fasse croire que ce qu'il dit est vrai. Et la parole de Dieu dénonce les subterfuges de Satan. On va donc regarder un texte qui nous dit qui est derrière ces manifestations-là. On va regarder dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, où l'apôtre Paul ici est en train de parler des faux apôtres, c'est-à-dire des gens qui se présentent comme des apôtres et qui ont un enseignement qui ne correspond pas à l'enseignement de Jésus. Et il va les comparer, vous allez voir, au verset 13 et 14. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 14, si tu veux bien lire ça. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs et déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan a la capacité de se déguiser même en ange de lumière. Il a la capacité de se déguiser dans tout ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il fait. Et à mon sens, la lumière représente la vérité. Alors, Oui, voilà. Et
il présente le mensonge sous un aspect de vérité, un ange de lumière. Il vient pour éclairer les gens. On a cette idée, par exemple, lorsque Jésus a la tentation au désert. Quand on représente cette scène-là, on représente le diable avec ses cornes, sa queue, etc. Ouais. Mais vous pensez qu'il s'est présenté à Jésus comme le diable? Non, Il s'est présenté à Jésus comme un ange de lumière, pour tromper Jésus. et son identité est apparue dans le premier mot qu'il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu ». Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un ange de Dieu va venir et dire « Jésus, je ne suis pas très sûr que tu es un ange de lumière, mais si tu en es un, fais ça. » Un seul mot de l'ennemi, et on sait qui il est. Il est venu se déguiser pour qu'il ait plus de chances de faire tomber Jésus dans son mensonge. Il se déguise en ange de lumière, il peut se déguiser en ce qu'il veut. En personnage, En personnage. en révérend Père. Et on verra tout à l'heure un passage où, effectivement, le diable se déguise. Oui. Et où l'imagination humaine va faire ce qui manque au déguisement. Ah oui. Et c'est là quelque chose d'important parce que beaucoup de gens sont convaincus que c'est leur grand-père, leur grand-mère, un ancêtre qui leur a parlé, ou dont ils sentent la présence, ou qu'ils ont vu, Oui. ou même qu'ils vont prier. Et je peux comprendre qu'il soit difficile de changer une mentalité qui s'est incrustée dans notre esprit depuis si longtemps, et depuis des siècles finalement, un enseignement qui a été porté de génération en génération. Ça demande une étude assez assidue des Écritures pour voir la nécessité de conserver l'enseignement biblique, parce que ça va changer ce que l'on va comprendre à la fin des temps. Et si nous sommes à la fin des temps, il est urgent de comprendre ce qui se passe à la fin des temps. On a dans l'Épître aux Hébreux un texte qui est extrêmement clair à ce sujet-là et qui me paraît intéressant parce qu'il parle de la fin, justement. Hébreux chapitre 11. On a dans ce chapitre une galerie de tous ceux qui sont des héros de la foi dans la compréhension des Juifs. Sans lire le chapitre en entier, on peut passer en revue les personnages dont il est question ici. Au verset 4, il est question de Abel, le premier martyr. Au verset 5, il est question de Hénoch, qui lui n'est pas passé par la mort. Au verset 7, il est question de Noé. Au verset 8, il est question d'Abraham. Au verset 11, il est question de Sarah. Au verset 20, il est question d'Isaac. Au verset 21, de Jacob. 22, de Joseph. 23, de Moïse. 31, de Rahab. 32, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Tous ces gens qui sont considérés par les Juifs comme étant des gens dont la foi est un exemple. Comment l'apôtre Paul conclut-il ce chapitre sur la galerie des héros? Versets 39 et 40, si tu veux bien, Paul, nous lire ça. Oui. Alors, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Tous ces gens-là, on va dire aujourd'hui dans la compréhension populaire, ah mais s'ils sont tous au paradis, que dit la Bible? Ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et ce qui nous est promis, c'est quoi? Quelque chose de La vie meilleur. éternelle. La vie éternelle. Et on l'a lu tout à l'heure, alors qu'on va être de nouvelles créatures. Exact. La perfection, c'est parfaite en fait, là. Oui. Alors on parle de la perfection, Oui. on fait référence à ça. Ils ne l'ont pas obtenu. Ils n'ont pas obtenu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on arrive au paradis à la queue leu-leu les uns derrière les autres. Ouais. Tous ensemble. La famille de Dieu va hériter de cette promesse de la vie éternelle tous ensemble. Alors on va être en même temps que Abraham, Mais oui. Samson, Et Adam. pour eux, c'est une grâce parce que quel que soit le temps pendant lequel ils sont morts, pour tous ces gens-là, que ce soit des milliers d'années ou au moment où Jésus revient quelques jours ou quelques heures,
c'est la même durée, c'est une seconde. Oui. Dieu fait bien les choses Le temps d'un dans sommeil. son plan. Parce que imaginez quelqu'un qui est mort, prenons Abraham, qui est 1800-2000 ans avant Jésus, mais ça fait longtemps, hein. Oui. Vous vous rendez compte? Avoir tous les malheurs de la terre. Comment est-ce qu'il peut être au paradis en voyant tous les malheurs de la terre et ce qui est arrivé à son peuple dans la suite des temps? Oui. C'est pas le paradis, ça c'est l'enfer déjà. Oui. Donc je ne peux pas imaginer que selon le plan biblique, Dieu fasse souffrir quelqu'un qui est destiné à la vie éternelle pendant des milliers d'années alors qu'il a vécu au pire 175 ans, maintenant beaucoup moins, mais peut-on attendre pendant des années en voyant la catastrophe dans le monde ou dans nos familles? En voyant nos proches qui vivent toutes sortes de choses. En voyant nos proches puis qui vivent des épouvant, catastrophes énormes, en disant « il est au paradis bienheureux auprès de Dieu ». Non. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis parce que Dieu veut qu'on arrive ensemble à la perfection. Dieu a un plan extraordinaire pour les croyants. Il y a par conséquent une résurrection qui va avoir lieu et Jésus en parle. On va donc savoir quand ça se passe. Évangile de Jean, chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. Évangile selon Jean, on va lire le verset, chapitre 6, le verset 40. Tu veux bien nous lire ça, Alain, s'il te plaît? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ah ah! À quel moment a lieu la résurrection? Au dernier jour. Quand est-ce que la vie éternelle nous est donnée? Au dernier jour. Au dernier jour. Pas de vie éternelle avant. Par conséquent, ceux qui dorment n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, jusqu'à ce que la résurrection arrive. Et la première partie du verset voit que ça s'applique à tout le monde. La volonté de mon Père, c'est que quiconque, Quiconque. tout le monde, quiconque, Mais- peu importe la personne. Exact. Quiconque. Mais quelqu'un qui va lire juste ce bout-là va dire, mais au dernier jour de sa vie? Le texte ne dit pas ça. Non. Le texte dit au dernier jour. Mm. Au dernier jour. C'est ça. Alors, au dernier jour, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Parce qu'il y aura, lorsque Jésus revient, des gens qui seront morts. Il y aura aussi des gens qui seront vivants. Alors, on va regarder ce qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, qui est un chapitre où l'apôtre Paul parle entièrement de la résurrection. Et on va lire les versets 51 à 53, si tu veux bien. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Merci. Cette résurrection, elle a lieu au moment où il parle de la dernière trompette, référence au texte de Thessaloniciens qu'on a lu, donc à la fin, pas à la fin de sa vie, mais à la fin des temps. Et ceux qui sont vivants vont être changés en un clin d'œil. Ils vont être transformés, c'est-à-dire qu'ils vont être comme ceux qui ont été ressuscités. Et c'est ça, et l'apôtre Paul ne fait pas de distinction dans le temps, c'est tout le monde en même temps. La trompette, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés en même temps, Oui. C'est tout au même moment. au même moment. C'est ça. Je trouve qu'il y a une grande consolation dans la manière dont Dieu a fait les choses. Parce que je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ceux qui sont morts. Ils ne savent rien, ils ne pensent pas, ils ne sont pas là. Ceux qui sont en Christ sont en sécurité. Ils sont tous en sécurité. C'est durant leur vie qu'ils ont fait leur choix et ils ont saisi la deuxième chance que Jésus donne. C'est par conséquent une invitation à faire dans cette vie ce que nous avons à faire. On l'avait lu dans Ecclésiaste. Oui.
Ce que tu as main à faire, fais-le maintenant. Parce que, est-ce que je suis là demain? J'en sais rien. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés le matin et qui, le soir, n'étaient plus là, pour une raison ou pour une autre. J'espère chaque matin que ce ne sera pas mon cas, mais ça peut arriver. Donc je suis appelé aujourd'hui à faire le choix nécessaire vis-à-vis de Dieu pour pouvoir faire partie de ceux qui seront debout quand Jésus va revenir. Alors j'aimerais faire un petit dessin maintenant. On est au Québec, et puis je suppose qu'avec le nom que vous avez de la parenté en France. Oui, effectivement, nos ancêtres viennent de France. Bon, alors, comme les Français ne savent pas tellement ce que c'est, vous avez décidé de leur envoyer du sirop d'érable. OK. Hein? Bon, C'est bon. c'est bien. Alors, tu vas aller au magasin et puis tu vas acheter des planches de bois. Tu vas acheter un paquet de planches et tu vas acheter une boîte de clous. Ça, c'est des clous. Tu vas faire une boîte et tu vas mettre là-dedans, je ne sais pas, 5 ou 7 gallons de sirop d'érable. Ça va? Oui, oui. Alors, on va dire que les planches, c'est le corps. On va dire que les clous, c'est l'esprit. L'esprit, le souffle qui maintient tout ça. L'esprit. Et avec ça, tu vas faire Une boîte. une boîte. C'est-à-dire que tu vas utiliser les planches Oui. et tu vas clouer tout ça. Tu vas faire tenir les planches ensemble en utilisant les clous. Et là-dedans, il y a du sirop d'érable. C'est bon, hein? Oui. Ah. Si les planches représentent le corps et que les clous représentent l'esprit, comment va-t-on appeler la boîte? En termes bibliques, l'âme. On va appeler la boîte l'âme parce qu'il y a les deux morceaux ensemble, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on va mettre ça à la poste, on va expédier tout ça. La famille d'Europe va En Picardie. en Picardie en plus. Oui. Alors nos amis picards vont picoler le sirop d'érable et puis la boîte est là. Et puis au bout d'un temps, ils se disent mais cette boîte elle nous encombre. Donc ils vont prendre des tenailles et ils vont enlever les clous, ils vont faire un tas de clous et ils vont faire ici un tas de planches. Oui. Le fait d'avoir défait la boîte est un phénomène qu'on va appeler, en termes bibliques, dans notre parabole, Ben, la mort. alors d'avoir défait la boîte, c'est-à-dire séparer Les éléments. les éléments, ça va être la mort. Oui. Question. Où est montée la boîte? Où est montée? Ben, elle est encore là. Est-ce qu'elle est montée au ciel? Non. Non. Elle est où? Elle est sur le sol. Elle est où? Sur Elle est où, terre. la boîte? Sur la terre. Elle est restée là. Dépendamment de ce qu'on en fait, on l'enterre, elle disparaît. On la La sert. boîte comme telle, ok, je pensais des éléments. Effectivement, la boîte n'existe plus. Non, il reste juste les éléments. Il reste juste les deux parties Oui. Le corps et l'esprit. qui sont séparées par conséquent, c'est la mort. Qu'est-ce qu'est devenu l'âme? Elle n'existe Elle plus. n'existe plus. La boîte La boîte n'existe plus. C'est ça. Et je ne peux pas demander, la question que j'ai posée est truquée parce que où est montée la boîte? Ben, elle n'est pas montée au ciel, la boîte. Non. Elle monte nulle Elle part. n'existe plus. Elle n'existe plus. On a encore seulement les éléments qui la composaient, mais
Ce n'est plus une entité. C'est plus un être Intrinsèque. vivant, Ouais. complet. La mort étant intervenue, l'âme n'existe plus. Parce que nous avons un corps, nous avons l'esprit, Et on a vu que le corps. on est Ouais. une âme. On a vu que le corps retourne à la poussière. Le corps retourne à la poussière, l'esprit remonte à Dieu inconscient jusqu'à la fin des temps. L'âme, qu'est-ce qu'elle devient? Elle n'existe Elle plus. n'existe plus, elle est Elle disparue. n'existe plus. La boîte est disparue. La boîte a disparu. Et c'est ce qui arrive dans la situation de la mort, parce qu'on apprend que Dieu va garder ce souffle de vie dans lequel il y a, comme on l'avait défini au départ, tout ce que nous sommes, tous les éléments métaphysiques, au-delà du physique, notre caractère, nos pensées, notre tempérament, ce que l'on en a fait, ce que l'on a fait de cette vie que Dieu nous a donnée. Dieu va préserver ça. Il a un ordinateur extraordinaire Absolument. dans lequel il va préserver notre identité, notre vie, jusqu'au jour de la résurrection. Où il va nous le redonner. Et là, Dieu va faire une recréation. Ouais. On a dans l'Apocalypse ce passage où il nous est dit Dieu va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce qu'il va mettre dans le nouveau ciel et la nouvelle terre des gens simplement rafistolés? Il va mettre des gens qui ont retrouvé ce qu'il voulait leur donner au départ, c'est-à-dire un corps, un esprit, un être entier, sans péché, sans mal et sans les conséquences du mal. Je crois qu'on a de quoi remercier le Seigneur pour la manière dont il a organisé les choses malgré la catastrophe que le péché a fait. Nous allons remercier le Seigneur pour ça, et la prochaine fois, on va regarder quelques textes qui sont utilisés pour dire aussi le contraire de ce que l'on a trouvé dans les Écritures, et il est important de le regarder pour qu'on soit sûr que ces textes ne puissent pas être utilisés selon une tradition ancienne qui est une philosophie païenne. Ok. On prie ensemble. Oui. Seigneur, nous te remercions encore de ce que, malgré le péché, malgré les conséquences du péché, malgré la mort, tu as mis en place un plan de sauvetage pour que, au-delà de la mort, tu puisses nous offrir à tous ceux qui le veulent, à quiconque croit, la vie éternelle que tu avais donnée à l'humanité pour commencer. Quand on y réfléchit, Seigneur, on a hâte de retrouver cette vie éternelle sans péché. Le monde est rempli de misère, nous voyons la misère en nous-mêmes, et nous voudrions que, selon ta promesse, tu achèves en nous l'œuvre que tu as commencée. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir un plan précis, un plan de grâce, un plan d'amour. Et nous voulons aujourd'hui accepter ce plan d'amour que tu as pour nous, en attendant que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.